Dans un instant, laissez-vous tenter, on visite le musée Louis de Funès à Saint-Raphaël avec Monique Younes. RTL, laissez-vous tenter du mardi. Plus. Thomas Hugues sur RTL, laissez-vous tenter. Et comme promis, Monique Younes, bonjour Monique. Bonjour. Le 31 juillet, oui, ça vaut pour Monique Younes, ça vaut pour Isabelle Morini-Bosque. Ma biche. Ah bah il y a droit aussi, Caroline Alexis. Allez, on est tous très très heureux d'accueillir ma biche Monique Younes. 31 juillet, Saint-Raphaël dans le Var, inauguration du musée Louis de Funès, 105 ans jour pour jour après la naissance de l'acteur. Mais alors pourquoi Saint-Raphaël ? Parce que la ville de Saint-Raphaël s'est avérée être un lieu idéal, situé entre Cannes, la ville du cinéma, et Saint-Tropez, la ville aux gendarmes. Donc son maire, Frédéric Masquelier, a tout de suite vu l'attrait touristique que pouvait représenter un musée Louis de Funès pour sa ville, qui a déjà un musée archéologique, un autre océanographique et une microfolie, vous savez, ces musées numériques en partenariat avec la Villette. Mais rien n'aurait été possible si Frédéric Masquelier n'avait été un fan de l'acteur le plus nerveux de l'histoire du cinéma. C'est un des comédiens tout d'abord le plus aimé par les Français, c'est le plus vu, puisque je crois qu'il y a près de 400 millions de personnes qui l'ont regardé, et d'être la seule ville en France qui accueille donc un musée qui est dédié à Louis de Funès, c'est une véritable opportunité touristique, culturelle aussi, puisqu'on peut être reconnu pour autre chose que la plage et le soleil, et ça aussi c'est important pour Saint-Raphaël. Alors tout s'est passé très très vite, parce que Frédéric Masquelier a donné son accord il y a un peu plus d'1 an à Julia, la petite fille de Louis de Funès, qui cherchait un lieu pour abriter les collections de son grand-père, et Julia lui en sera toujours évidemment reconnaissante. Ça m'a donné une énorme confiance à moi, à mon père, à mon oncle, et donc on a après tout laissé toute la collection de mon grand-père de façon très, très facile à l'équipe de Frédéric Masquelier. Il avait des carnets d'ailleurs qu'on retrouvera au musée, il a noté tous les livres. On voit le travail de l'esprit, la construction de son métier finalement, de son jeu acteur. C'était pas juste montrer sa bobine devant une caméra, c'était toute une construction d'esprit, un travail intellectuel, et c'est ça que j'apprécie et que j'admire énormément. Alors on imagine des livres, des manuscrits annotés. Qu'est-ce qu'on va voir dans ce musée Louis de Funès ? Alors, il y aura évidemment des extraits des films dans lesquels il a tourné, notamment La Grande Vadrouille. Where is Big Moustache? I don't know. And if you don't know, I don't know, no? I don't understand. And if you don't come, Ah merde alors, comment on dit Comment ça? ça merde alors? But alors you are French? You are not English? Non. On s'en lasse pas. Bah Des oui, c'est toujours extraits du bonheur. de films, donc, mais également 350 objets personnels, notamment ses propres films, parce que Louis de Funès filmait beaucoup en famille, m'a dit Clémentine Desroudil, la commissaire du musée Louis de Funès. Elle a conçu un parcours du musée comme une balade joyeuse dans l'univers de l'acteur. Dans les premières salles, on visite la période glorieuse, quand il vivait dans son château de Clermont, acheté en 67, mais on apprend aussi beaucoup de choses sur le temps d'avant, celui des années 50, une période qui impressionne beaucoup Clémentine Desroudil. Dans les années 50, il tourne une centaine de films. Il joue aussi bien à la télévision, au cinéma. Le soir, il est sur les planches de théâtre. Après, il va dans les cabarets. Enfin, c'est fou. C'est une espèce de boulimique. Un boulimique et pas un boulimique. C'est-à-dire, c'est quelqu'un aussi, c'est un père de famille qui a 2 enfants, qui doit faire vivre sa famille et qui donc travaille. Et qui crée un personnage qui est ce personnage qui va éclater, on va dire, dans les années 60 et surtout en 64, donc qui va être l'année du basculement avec ses 3 énormes succès qui est Le Cornio, Le Gendarme et Fantomas. Et là, comment vous dire ? En fait, on n'a jamais connu ça dans l'histoire du cinéma français. Jamais. Ce qui arrive à Louis de Funès. Quand tu fais les 3 plus gros succès du cinéma français en une seule année, il faut recommencer. Effectivement, c'est non pas qu'il recommence, mais qu'il double avec La Grande Vadrouille. Non, mais c'est vrai, on ne se rend plus compte aujourd'hui de ce que c'était. Et donc, ça veut dire qu'il travaille toujours avec les mêmes techniciens, avec les mêmes comédiens. C'est comme une troupe. Et lui, il est le chef de cette troupe. Et c'est tout ce jeu-là qu'on va retrouver. On parle de cinéma. C'est quand même un musée aussi sur un hommage au cinéma. Alors on l'imagine pas forcément quand on voit les films de Louis de Funès, mais c'était un pudique, c'était un timide. Comment on va s'en rendre compte dans ce musée ? Alors, on va se rendre compte en décrochant un des nombreux téléphones de l'exposition. Vous savez, le téléphone, c'est le gadget par excellence des films de Louis de Funès. Et une fois décroché le téléphone, on va l'entendre vous raconter peut-être ceci, par exemple. J'observe tout à peu près depuis mon âge de raison et j'emmagasine tout malgré moi. Ça, c'est très épatant. J'ai un petit répertoire, mais
Je ne peux pas vous dire, j'emmagasine tout et ça sort au moment voulu. Je vais fouiller un peu dans ma tête et je retrouve quelque chose qui va très bien. Je fais de la tête que font les gens s'il leur arrive quelque chose. Moi, je travaille en me regardant à l'écran et je vois que effectivement il y a des petits excès qu'il va falloir que je corrige un peu. Je vais sûrement pas changer d'emploi, mais enfin changer un petit peu de direction dans le comique. Par exemple, je disais, j'aimerais bien jouer, par exemple, un film qui s'appelle Les Fauchetons. J'adore ça. Les Fauchetons, c'est-à-dire, c'est très calme. Un faucheton est tout sourire et très calme, voyez-vous. Il dit les pires horreurs. Un délateur. J'aimerais faire ça aussi. Eh bien, il ne l'a pas fait. Louis de Funès vous donnera peut-être même parfois quelques conseils. L'enfance de cet homme est vraiment romanesque. Fils d'immigrés espagnols, son père fait croire à sa famille qu'il s'est suicidé alors qu'il est parti vivre au Venezuela pour faire fortune. Son frère Charles se tue à la guerre. Et dans ces conditions, comment voulez-vous qu'il ne soit pas devenu une star, m'a dit Clémentine Desroudil. Alors, il m'épate pour plusieurs choses. Dans la vie, c'était un homme d'une sincérité totale. C'était un homme droit, beaucoup de classe. Après, ce que j'admire aussi énormément et ce qui m'a énormément surpris, c'est la responsabilité qu'il avait. Quand je vous parle de cet énorme succès qui arrive dans les années 60, c'est aussi tout d'un coup la responsabilité de toute une équipe, pratiquement une partie du cinéma français qui est sur ses épaules. Et ça, il avait une anxiété énorme vis-à-vis de ça. Il me semble que le personnage Louis de Funès, qui a longtemps été méprisé par les critiques, est en cours de réhabilitation. Il y a même une rétrospective qui est prévue, c'est ça, à la Cinémathèque de Paris ? En 2020, l'inauguration de la rétrospective est prévue le 1er avril 2020, m'a précisé son commissaire Alain Kruger. Une date à ne pas manquer pour les amateurs de canulars. Justement, c'est pas une blague. Je trouve que c'est absolument passionnant de pouvoir le reconsidérer dans l'ensemble de sa carrière. On montrera des petits trésors, mettons comme par exemple la bombe qui va exploser dans la folie des grandeurs, qui nous a été prêtée par Daniel Thompson. C'est très important de pouvoir le remettre au cœur du temple de la cinéphilie parce que c'est la place qu'il mérite. Alors, vous avez 9 mois pour préparer votre gag du 1er avril à Paris. Et en attendant, rendez-vous le 31 juillet au musée Louis de Funès de Saint-Raphaël. Les gendarmes vous indiqueront l'adresse. Merci beaucoup, merci pour toutes ces informations, Monique Younes.